Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire de juin. Pour moi, juin vient juste de commencer, donc j'avais très envie de faire cette pile à lire. La dernière date du printemps, je l'ai pas trop suivie, je vous avoue. Et comme d'habitude, bien sûr, ça n'est pas vraiment une pile à lire, mais plutôt une pioche à lire, comme j'aime toujours le dire. C'est-à-dire une liste de livres que j'aimerais énormément lire, mais aucune pression pour les terminer. Comme d'habitude, vraiment n'hésitez pas à reprendre ce concept. Vous êtes déjà plusieurs à bien le maîtriser. Ça me fait énormément plaisir quand c'est repris, vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au mois de mai, nous avons fait un live avec Linkorep et on a parlé Urban Fantasy. Du coup, je me suis mis Charlie Davidson, le tome 1, donc première tombe sur la droite, de Darinda Jones, aux éditions Milady. C'est un roman d'Urban Fantasy bien connu, à l'humour plutôt mordant, hein, sans mauvais jeu de mots, je pense. Les chapitres débutent par des petites citations, genre là on a mieux vaut voir les morts qu'être morte. Voilà, et j'en ai lu d'autres en live et c'était à chaque fois franchement drôle, donc j'ai trop hâte. Et puis Linkorep, on a tellement bien parlé. Bref, voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. J'ai hâte. Ensuite, j'ai bien envie de lire ce nouveau roman d'Ariel Holz. Il s'agit de La princesse sans visage aux éditions Slalom, donc Les Royaumes Immobiles, le tome 1. Vous savez, c'est dans cette histoire qu'on est donc dans les Royaumes Immobiles avec 4 monarques. Le trône d'automne est vacant depuis longtemps et on a 7 jeunes femmes qui peuvent y prétendre. Et on suit Ivy qui est candidate malgré elle. Elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. À quel point ça donne envie, franchement. J'ai très envie de le découvrir. On verra bien. J'aimerais beaucoup vraiment le lire prochainement, soit juin, soit juillet, mais voilà, il est forcément dans les prochaines piles à lire, ça c'est sûr. Ensuite, j'en ai fait un réel sur Instagram, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai mis dans cette pioche à lire une saison de Mérida Reinhardt aux éditions donc Harlequin, Victoria, enfin HarperCollins, tout ça. Ils reprennent un petit peu une collection de romances historiques. Une saison, ça m'a fait penser un petit peu à la chronique des Bridgerton, parce qu'on est à Londres en 1815 et on a Meriel qui a un choix compliqué à faire, c'est-à-dire que soit elle laisse sa petite sœur de 15 ans contracter un mariage de convenance, soit elle se sacrifie et elle trouve un époux d'ici la fin de la saison. Évidemment, elle va être dans la saison, la mort dans l'âme, hein, on vous dit, et elle plonge donc une fois de plus dans les balles au milieu des hypocrisies et des faux semblants. Bref, ça m'a fait penser à ça. D'ailleurs, de dos, on dirait l'une des sœurs de Daphné, je trouve, mais bref, voilà. Je vais retomber dans les Harlequins, c'est clairement la littérature de mon adolescence, ça fait longtemps, je sais pas si je vais aimer, je sais pas si j'aimerais toujours, mais nous verrons bien, seul l'avenir nous le dira. Ensuite, dans cette pioche à lire, j'ai mis quelques mangas. Tout d'abord, j'ai mis la suite, alors j'ai aussi le tome 6, mais il est dans ma chambre. I Fell in Love After School, donc tome 7, tome 8, en fait c'est le dernier tome, le tome 8. Donc voilà, j'ai bien envie de finir la saga là en juin, parce que j'en ai d'autres qui m'attendent, il y en a d'autres à continuer. Voilà, j'ai les tomes 6, 7 et 8 à terminer, et puis je vous en parlerai une fois terminé. Et puis pareil, dans cette pioche à lire, j'ai mis les tomes 3 et tome 4 de Horimiya, de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobi Nobi. J'adore cette saga, enfin dans le sens où j'ai adoré les 2 premiers tomes, je ne vois pas pourquoi ça serait différent pour ceux-ci. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de me replonger dedans, je les avais dévorés les 2 premiers tomes, donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. On continue sur de la littérature asiatique et là on plonge dans la littérature japonaise. J'ai mis dans cette pioche à lire La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama aux éditions Nami. Dans cette histoire, on suit Sayuri Komachi qui est au bureau d'angle du coin conseil d'une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo, et on vous dit qu'elle rencontre des hommes, des femmes, jeunes, vieux, salariés ou retraités qui sont au croisement de leur vie, et elle va leur proposer un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'ils étaient venus chercher. Je l'ai offert à ma soeur pour son anniversaire parce que c'est clairement le genre de littérature qu'on aime lire toutes les deux. Je sais qu'elle va le lire très vite, donc je me dis pourquoi pas lui faire une lecture commune avec elle. Enfin, lecture commune, vous voyez ce que je veux dire, elle va le lire de son côté et moi de mon côté, et je pense que ça pourrait être chouette. Ensuite, décidément, beaucoup de littérature en rapport avec l'Asie ce mois-ci, peut-être avec le challenge Lisons l'Asie. Tiens, faudrait peut-être que je me renseigne, ça peut peut-être rentrer dedans, on verra bien. J'ai mis Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan aux éditions Brajlon parce qu'en fait je me suis offert ce petit bijou et je me suis dit tu te l'offres uniquement si tu le lis bientôt. Je me dis souvent ça marche pas, mais là ça va marcher.
là ça va marcher, ça chatoie, c'est magnifique. Regardez-moi ça. On est en 1345 dans la Chine soumise à l'autorité mongole et on a cette famille où on vous dit le fils est prédisposé à faire de grandes choses, la fille pas du tout, et finalement la fille va devoir prendre l'identité du fils pour faire quelque chose. Je me souviens plus de quoi, hein, parce que le fils il se laisse mourir de chagrin et elle endosse l'identité de son frère pour devenir novice dans un monastère et on vous dit déjouer le sort. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça a l'air génial. C'est de la fantaisie j'imagine, hein. La fantaisie mais à l'époque voilà, de la Chine dominée par les Mongols. On verra bien. On verra bien, franchement j'ai trop hâte. Ensuite je vous jure je vais me le faire à un moment donné parce que j'ai quand même les 5 premiers tomes dans ma pile à lire. Blackwater, le tome 1, La Crue de Michael McDowell, voilà, aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Il faut que je le lise, franchement, je déteste dire il faut, mais là il n'y a pas le choix quoi, tout le monde l'a lu, tout le monde en parle, je veux savoir pourquoi tout le monde en parle, et puis surtout je veux pas avoir acheté les 6 premiers tomes du coup pour rien, parce que le 6ème va arriver après. Donc voilà, j'ai hâte et en même temps je redoute un petit peu, tout le monde en parle, il est très beau, mais est-ce que je vais vraiment aimer? On vous dit... non, j'ai pas envie de le lire, c'est vrai. Je veux pas relire le résumé parce que je veux pas trop savoir de quoi ça parle. On en reparle vite en vlog, d'accord? On fait ça. Ensuite, un peu de douceur, un peu de romance encore. Dans cette pioche à lire, j'ai encore mis Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. On m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de mythologie et peut-être un peu trop de scènes spicy. Alors du coup, il faut que je le lise avant d'en être totalement dégoûtée parce que vraiment il me faisait envie. Et si je suis déçue, autant que je le sache maintenant avant de continuer d'avoir cette envie de le lire et de ne pas le découvrir. Voilà, je vais essayer. On est vraiment dans une réécriture pure. On est avec Perséphone qui est dans la peau d'une journaliste mortelle à Nouvelle-Athènes et elle va se retrouver à rencontrer Hadès, bien sûr, le dieu des ténèbres, le dieu des enfers surtout, et elle va jouer une partie de cartes, on vous dit, avec un étrange et hypnotique et mystérieux, clairement c'est lui, dans une boîte de nuit branchée. À quel point c'est une réécriture. Et en gros, elle doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Sauf qu'elle est nulle pour créer la vie, donc voilà, ça va être un peu compliqué. En plus, on m'a dit que le webtoon de Lore Olympus, donc de Tradition d'Olympus, a repris sur l'application webtoon, donc il va falloir que je me penche là-dessus. Voilà, je vais repartir dans Hadès et Perséphone. Mais clairement, je pense que Hadès ne pourra pas surpasser le Hadès de Tradition d'Olympus. Ça n'est pas possible. Il est trop mignon. Vraiment, il est... Je vous invite vraiment à découvrir le webtoon si ça vous intéresse parce que c'est trop chouette. Ensuite, dans cette pioche à lire, j'ai aussi mis Journal intime d'un dieu omniscient de Adrien Mangold aux éditions L'Homme sans nom. Dans cette histoire, on a justement ce journal intime, on vous dit: chers lecteurs, chères lectrices, les humains sont passés de mode. Bienvenue dans une société d'eau, de feu et de roche. Bienvenue dans un monde où les villes naissent. La révolution approche et le jour paraisse. Bienvenue sur Astria. J'attends de voir, il m'a été dédicacé par l'auteur. J'ai le petit marque-page, franchement il n'y a plus qu'à. Mais j'ai bien envie de me faire un autre avant. Celui qui est sorti juste avant. Je vous le donne en mille. Je vous l'ai déjà montré. Hop, il s'agit du Chant des géants de David Brie que j'ai rencontré à Trolls et légendes aux éditions donc L'Homme sans nom. Et là on est sur une petite beauté aussi. Il m'a été dédicacé aussi. Et il me faisait bien envie aussi. Je pense que je vais commencer par celui-ci. Je vais les lire dans l'ordre de parution parce que je suis partenaire L'Homme sans nom et je suis pas très sérieuse pour l'instant. Donc voilà, moi j'ai bien envie de me faire celui-là. On vous dit que l'histoire commence sur la lande en bord de mer dans le château de l'étrange roi Lothar. Je ne veux pas en savoir plus, j'ai trop hâte, je veux découvrir ce roman. Ensuite, dans cette pioche à lire, j'ai mis un roman en VO. J'ai mis Girl, Serpent, Thorn de Melissa Bachardoust, donc aux éditions Hodder and Stoughton. Là pour le coup il sort chez Stardust ce mois-ci. Je vous l'ai mis dans les sorties littéraires et ça me fait trop envie. On suit, moi vous voyez la tranche elle est trop marrante. On suit, comment elle s'appelle ? Une princesse condamnée en gros qui empoisonne les gens avec le toucher. Et j'avais pas envie d'en savoir plus parce qu'elle est toxique pour les gens avec son toucher et je trouve ça génial comme concept et du coup je veux trop le lire. Voilà, je veux trop le lire et en même temps je l'ai en VO donc j'ai pas envie de le racheter en VF. On verra bien si je le lis ce mois-ci ou en juillet ou cet été, j'en sais rien, mais franchement ça serait bien. Ensuite, j'ai aussi mis dans cette pile à lire Nostri, le livre 1, la luminographe de Célia Reus, chez
AE édition, enfin Celiareus édition je crois. Enfin c'est la maison d'édition de l'autrice de toute façon. Il s'agit d'un roman auto-édité pour le coup via une maison d'édition, enfin vous voyez ce que je veux dire. Celiareus était absolument adorable par message, donc j'ai très hâte de découvrir son roman. On vous dit que dans les refuges monde des elfes, le soleil ne s'est pas couché depuis 31 ans. C'est là, au milieu des nuits artificielles et de la magie, que vit Elaria. Descendante d'une longue lignée d'elfes, elle est une puissante, crainte, vénérée et surveillée. Elle ne se sent pourtant pas puissante, simple paléontologue à la citadelle d'Eralm, elle subit son don de luminographe qu'elle juge trop faible et inutile. Bref, je lis que le début, parce que je veux découvrir par moi-même ensuite. J'ai remis dans cette pioche à lire Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse dans la collection R. Vous savez, c'est ce recueil de poèmes sur les chagrins d'amour, voilà. Et ça me faisait super envie, donc je pense me le faire. J'en ai lu certains et c'était très touchant, très beau, donc j'ai hâte de lire la suite. Comme j'ai regardé Stranger Things dernièrement et que j'attends impatiemment la partie 2 de la saison 4, j'ai eu très envie de replonger dans un univers assez similaire, enfin dans le résumé en tout cas, et du coup j'ai mis Les enfants du Préventorium de Fabien Clavel aux éditions Fleurus, dans le sens où on vous dit qu'on a ces enfants qui ont des pouvoirs psychiques inattendus dans ce préventorium pour prévenir quelque chose, on sait pas trop quoi. Voilà, ça me faisait un petit peu ambiance Eleven dans le labo là, et du coup j'ai très envie de découvrir cette histoire vraiment. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai aussi mis dans cette pioche à lire le nouveau roman d'Olivia Ruiz, Écoute la pluie tombée, aux éditions JC Lattès. Là on vous dit Marseillette 1977 et j'ai pas trop envie de savoir de quoi on parle. On vous dit que ça va d'une hacienda près de Tolède à la prison madrilène de Ventas où le franquisme fait rage en passant par un paquebot transatlantique. Olivia Ruiz nous embarque dans les tourments d'une histoire qui s'entremêle à la grande, où l'amour triomphe de la violence, un nouveau roman chavirant. Écoutez, moi j'avais bien aimé La commode au tiroir de couleurs, donc clairement je me l'étais acheté directement. J'ai hâte, j'ai vraiment très hâte. Ensuite, dans cette pioche à lire, j'ai mis une des sorties que j'attendais énormément en mai, je vous en avais parlé. Il s'agit de Amande de Won Pyung-son aux éditions Pocket Jeunesse. Vous savez, c'est Young-jae qui a 15 ans et qui n'arrive pas à ressentir ses émotions parce qu'il y a une anomalie au niveau de son amande, c'est-à-dire au niveau de l'amygdale, c'est-à-dire au niveau de son amygdale cérébrale, et voilà, ça me faisait trop envie. Voilà, comment vivre quand on ne ressent rien, je pense que ça peut être super intéressant si c'est bien traité. Voilà, on verra bien. Allez, plus que 2 livres et 2 BD dans cette pioche à lire. J'ai mis Le plus beau lundi de ma vie tomba un mardi de Camille Andrea aux éditions Plomb. Vous savez, c'est cette histoire avec un jeune garçon qui rencontre une personne âgée, et ce jeune garçon de 10 ans lui dit qu'il veut devenir président de la République, qu'il veut lui faire une bonne impression et tout. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait cette espèce de transmission entre les deux, cet échange entre cette personne âgée et cet enfant, et ça me faisait trop envie. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir et de vous en reparler. Ensuite, dernier roman de cette pioche à lire, il s'agit d'un nouveau tome de Dangerous Secrets de Grace Lin, là pour le coup, donc c'est Mulan l'antidote, c'est aux éditions Hachette Heroes, et là on va suivre Mulan qui doit, je crois, trouver un antidote pour sa sœur qui a été empoisonnée. C'est tout ce que j'ai retenu. Sachez en tout cas qu'on va le lire ensemble, celui-ci. Donc il est forcément dans ma pile à lire de juin et juillet, parce qu'on va débuter via un live sur Twitch. Je vous mets le lien en barre d'infos pour nous rejoindre. Le 26 juin on va débuter l'antidote. Je vais faire un live, on va en parler et tout, je vous mettrai les liens qu'il faut, et puis on se lancera dans la lecture commune. Et la lecture commune prendra fin le 10 juillet. À savoir que on pourra échanger par écrit au jour le jour sur mon serveur Discord. Là aussi je vous mets le lien en barre d'infos. Si le lien d'invitation ne fonctionne plus, n'hésitez pas à me le redemander derrière, parce qu'il est valable que 7 jours, donc il est possible qu'après il s'invalide. Mais voilà, on va le lire ensemble. On avait décidé de lire un Twisted Tales et puis finalement on a changé d'avis, on s'est mis sur celui-ci. Ça nous empêchera pas de lire un Twisted Tales par la suite, peut-être. Voilà, on va peut-être mettre en place des lectures communes. Je suis pas très bonne en lecture commune, mais comme ça sur 2 semaines, j'ai fait un découpage toutes les 100 pages au niveau des salons. Voilà, c'est quelque chose que je peux carrément faire, je pense que je peux y arriver. On va essayer. Je termine cette pioche à lire par 2 magnifiques BD. Je vais lire peut-être même tout à l'heure Le Jardin des Fées, le tome 1 Bergère des Fées, donc d'Alouette Moretti qui est l'autrice de Princesse Sarah, et c'est aux éditions Dracou. Je vous montre un petit peu l'intérieur, les premières pages.
allez, les pages 2 et 3, comme ça spoil que dalle. Et on vous dit règle numéro 1, le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2, jamais il n'exigera de vœux car chaque vœu tue la fée qu'il exauce. Règle numéro 3, il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel et qui soignent tous les maux. Règle numéro 4, pour cela il ira sur les routes et un jour il leur trouvera un jardin. C'est un tome 1 sur 2, donc clairement... voilà, je vais pouvoir le finir rapidement. Je sais pas quand sort le tome 2, mais j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait 2 tomes. Voilà. Et enfin, dernière BD et du coup dernier ouvrage de cette pioche à lire et non des moindres, j'ai mis Les Cœurs de Ferraille de Munuera et Becca, donc Debris, Cyrano et moi, Debris, Cyrano et moi je ne sais pas, aux éditions Dupuis. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce d'univers steampunk avec des robots qui, là on a un robot gouvernante, on suit cette jeune fille qui s'appelle Icea. Et bref, on vous dit que c'est une série de contes familiaux et modernes. Franchement, j'ai trop hâte. Au niveau des graphismes, c'est magnifique. Je crois il est sorti là cette semaine. Hein. Il est sorti le 3 juin. Donc pour vous, voilà, vous pouvez déjà le trouver. Voilà, c'est juste magnifique. J'ai hâte de vous en reparler, tout simplement. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous voyez, j'ai repris mon décor. Hein. On revient ici de temps en temps quand même. J'espère en tout cas que ça vous plaît, cette alternance là pour donner un petit peu de dynamisme et puis changer un petit peu, pas toujours être assise là, pas toujours être en live. Voilà, j'essaye de changer en fonction de mes envies, en fonction du temps que j'ai aussi, ça c'est super important, voire primordial pour moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah écoutez, un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Thank you.